Shabbat Shalom Mourach. Nous sommes Parashat Be'alotra et souvent dans cette paracha, je parle de ce qu'on appelle la dépression. Vous savez que Chovat Al-Vavot, il dit que comment quelqu'un déprime. Il dit que quand il y a un grand DDP, une grande différence de potentiel entre la demande et l'offre, il y a ce qu'on appelle une déprime. Ça veut dire que quelqu'un qui est riche, par exemple, et veut être très 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 riche, il déprime. Quelqu'un qui est fort, il veut être très 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 fort, il déprime. Quelqu'un qui a ce qu'il faut, mais il veut encore plus, il déprime. Le dollar, quand il déprime, ça veut dire qu'il est très demandé ou il n'est pas du tout demandé, donc ça casse. Il dit que la personne, quand elle développe ses envies, elle crée sa déprime. Et c'est pour ça que, clair et net, la société d'aujourd'hui, c'est une société qui invite la personne à avoir envie. De ce fait, les déprimés se sont multipliés. Comme on dit qu'avant, il y avait dans les pharmacies 80% des maladies du corps et 20% du nefesh, aujourd'hui, c'est 80-20. Tout le monde souffre, tout le monde a besoin de calmant, tout le monde a besoin de dormir. Eh ben, un comprimé pour dormir, de se calmer, pour sourire. La dépression, elle dévore tout le monde. Or, vous ne trouvez pas la dépression chez les personnes qui se contentent de ce qu'ils ont. La civilisation d'avant, indépendamment de la religion, les gens étaient très contents de ce qu'ils avaient et c'était la modalité. Donc, il n'y avait pas de course pour en avoir plus. Et même s'il y avait une course, elle était logique. Mais il n'y avait pas une concurrence qu'il faut arriver à la villa du voisin et à la fin de l'autre, etc., etc. Et cetera. Et c'est pour ça que les dépressions n'existaient pas. Et c'est pour ça qu'on voit, hein, de manière incompréhensible, c'est seulement ceux qui ont les moyens, les possibilités, le savoir, la hukma, c'est eux qui dépressent. Et les démunis, dans l'argent, dans la force, dans tout, ils sont très contents. C'est eux qui mettent la bonne ambiance. Quand un pauvre vient chez un riche, il lui fait des blagues. Il dit aujourd'hui, j'ai pas la pêche. Il dit d'accord, je vais te raconter quelque chose, tu vas rigoler. Mais lui, il déprime. Il veut gagner davantage d'argent. Il veut grandir. Il veut. Il ne vit pas. L'autre, le fait d'avoir 50 shekels dans sa poche, il achète une flûte, il met du beurre, du hummus, il rigole, il amène la musique, il commence à danser en une seconde. Il n'a pas de souci. Donc, comme on a commencé, le fait d'augmenter les envies et surtout créer des envies qui sont difficilement qu'on peut leur donner réponse, c'est tu crées la dépression. Quelqu'un qui est riche et qui veut une BMW, c'est pas grave. Mais quelqu'un qui a de quoi acheter une bécane, il veut une BMW, il va déprimer. Il parle que de ça. Que de la BMW, il aime la BMW, il veut une BMW, etc. Il va déprimer. Comment nous pouvons situer que c'est de la déprime? Dans la paracha, c'est marqué qu'Am Israël, il se rappelle de très grands poissons du Nil, comment ça s'appelle le poisson du Nil, la perche du Nil, qui mangeaient gratuitement avec l'oignon, avec l'ail. Il y avait du avatia très très bon, sans garaïnim. Il dessine l'Égypte comme c'était Olamaba. Et maintenant ils disent on est dans le désert, on mange rien. On mange que la manne. Attends 2 secondes. D'abord la manne c'est pas rien. Et deuxièmement vous étiez en prison. Vous étiez Be'avoda Kasha. Vous n'avez pas arrêté de prier et de prier pour Hachem pour que vous sortiez. Et regardez combien de il fallait faire pour vous sortir. Comment vous pouvez peindre l'Égypte comme c'était quelque chose d'extraordinaire? Il y a des gens qui se rappellent du Maroc qui disent que c'était les bons temps. Mais c'est des dépressifs. Qu'est-ce qu'on a vécu? On était avec les Arabes, on avait peur tous les jours. Il n'y avait rien, il n'y avait pas les moyens, ni rien du tout. Tu demandes à un Marocain comment c'était au Maroc, il dit aïe, Astra, aïe, aïe. Ah oui, c'était Alamaba. Non, mais ça va. C'était Gehinna Mataton. Il dit alors qu'est-ce qui se passe? Il dit que la personne,
pour dépresser, elle fait deux choses. Ça veut dire pour annoncer sa dépression, elle est obligée de peindre le passé comme en or. Dire on était en Égypte, extraordinaire. On était en Tunisie, on était au Maroc. Il y avait des problèmes. Il dit, non, des ch'tiotes. C'était Gan Eden Aïdian. Et donc, plus il embellit le passé, et plus il dit voilà où on en est. Et puis, il crée ce qu'on appelle la dépression. Vient quelqu'un et dit, excuse-moi, en Égypte, on était des esclaves. Et aujourd'hui, on est Bénéhonin. On peut s'estimer heureux. Il dit, non, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Pourquoi? Parce que, intérieurement, la personne, elle est cassée. Il dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils veulent? Il dit, ils veulent de la viande. Il dit, mais pourquoi ils ont envie de la viande? Parce qu'ils se sont rappelés de la perche du Nil. Il dit, mais j'ai pas compris. Celui qui se rappelle de la perche du Nil doit avoir envie de la perche du Nil. S'ils avaient de la viande, je comprends qu'ils ont envie de la viande. S'ils avaient des avatihim, je connais des avatihim. Mais tu manges de la perche du maintenant, tu veux la viande? Et là, ça, c'est un symptôme du dépressif. Il demande ce que tu peux pas lui donner. Ah, mais avant, je me rappelle de la belle bécane. Il dit, d'accord, je t'achète une bécane. Il dit, non, 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 non. Tu vas pas me rouler. Je veux une BMW. Il dit, attends 2 secondes. Je me rappelle les bons moments où tu avais une bécane. Alors maintenant, je t'achète une bécane. Non. Il se rappelle du Nil, de la pêche du Nil qu'ils avaient en Égypte. Oui. Qu'est-ce qu'ils veulent de la viande? Pourquoi ils demandent de la viande? Parce qu'ils ont tout analysé qu'ils ne peuvent pas Hachem donner la viande. Comment on va donner la viande à des millions de personnes? Quand je leur ai dit, je vais vous montrer que vous pleurez vraiment comme des dépressifs. Alors apprenez quelque chose, que le dépressif, il a toujours une demande ultime et il veut que son entourage lui donne ce qu'il veut. Son entourage, il est bête. Il pense que si jamais on lui donne ce qu'il demande, il va être content, il va se calmer. Ça ne sert à rien. Ça peut rester 3, 4 jours. Celui qui veut la BMW et il est dépressif, tu amènes la BMW, au bout d'une semaine, il retombe dans la dépression. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, d'accord, c'est vrai, la BMW, mais c'est quoi c'est vrai, mais? Il dit, c'est vrai, mais. Donc, ça ne sert à rien ce qu'on te donne. Dis à Kadosh Baruch Hu, dis-leur que je vais leur donner de la viande, ni un jour, ni 2 jours, ni une semaine. Un mois jusqu'à ce qu'il leur sorte du nez. Il dit, mais pourquoi? Ils ont demandé un steak dans leur un steak. Un jour, 2 jours. Il dit non. Dit le Al-Sheikh, il dit que comment on peut tester quelqu'un si ses envies sont normales et sont vraiment ressenties comme chose? Il dit, regarde s'il en a marre de son envie. Il dit, écoute, le pain et l'eau, tout le monde mange 120 ans, personne ne le vomit. Et toujours on a envie du pain. Mais quelqu'un qui mange un steak aujourd'hui, il peut éventuellement manger un steak demain. Il peut éventuellement manger un steak le surlendemain. Mais après, il va le vomir. Il dit à Kadosh Baruch Hu, vous pensez que la viande, c'est votre vie. Je vais vous le donner un mois, mais vous allez le vomir. Pour vous montrer que c'est une fausse envie. Que c'est une envie qui est interne. Vous demandez quelque chose qui n'est pas vital, qui ne doit pas vous mettre dans cette situation, et vous allez le regretter. Et finalement, comment ils sont tombés en dépression? Ils sont tombés en dépression tout simplement parce que depuis qu'ils ont reçu la Torah, ils ont été interdits, tous les interdits de l'inceste. Et là, ils se sont devenus fermés. Ils ne savaient pas comment dire à Kadosh Baruch Hu qu'ils veulent, parce qu'ils étaient en Égypte, du Méliméla. Alors qu'ils ils ont demandé quelque chose qu'ils n'ont pas pour justifier leurs pleurs. Dire à Kadosh Baruch Hu, je vais vous donner, et vous allez le vomir, et vous allez vraiment ressentir que c'est pas ça le vrai dommage. Donc, quand ce qu'on donne au déprimé ne lui sert pas comme remède, donc c'est là vraiment dépression. Alors, vraiment, quel est le traitement de la dépression? Alors, le traitement de la dépression médicale, c'est tout simplement, c'est faire endormir la personne. Les premiers temps qu'il prend le médicament, il tombe plus profondément dans la dépression. On lui donne des médicaments qui lui font oublier entièrement est-ce qu'il était, est-ce qu'il n'est pas été, et ses envies, et il devient comme une loque. Il dit attention, il faut tous les jours prendre un comprimé. Et c'est tout, et ça, il guérit. Comment il guérit? Il est stable. Il a peur
de bouger, et quand tu ne stammes, il est cassé, il est cassé. Par contre, dans la Torah, celui qui pense à la mort, c'est très positif. Que philosopher, dirait Montaigne, c'est apprendre à mourir, à mourir. C'est très important. Pour sauver ton temps dans ce monde, il faut penser à la mort. Un jour ou l'autre, ça va venir, donc il faut profiter. Mais non, mais le dépressif, si jamais il pense à la mort, il peut même avancer sa mort. Il peut même se suicider. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas qu'il peut résoudre ses envies et il est en dépression et autre chose. Donc, quelle est la solution? La solution, c'est s'éduquer et éduquer notre entourage. Ne pas avoir envie plus haut que ton nez. Être content de ce que Hachem t'a donné. Louer ce que Hachem t'a donné. Ne regarde pas les autres et les bonnes choses qu'ils ont, parce que si tu enlèves la partie belle, tu verras la partie pourrie, tu ne voudras ni l'une ni l'autre. C'est pour ça que celui qui est Sameach Behelko, celui qui est Boteach Hashem, il peut avoir des difficultés, il peut avoir des super difficultés, mais il restera toujours en bonne santé, il ne tombera jamais en dépression. Vers Boteach Hashem, Hesed et Sauvez-nous, Shabbat Shalom, Umevorach.